Gloire au Seigneur. Il est présent au milieu de nous et nous voulons honorer sa présence. Alléluia. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Et on peut le ressentir, on peut ressentir sa présence quand nous sommes entrés en relation avec lui. Alléluia. De la même façon qu'on peut sentir le vent et ne pas le voir. L'Éternel est réel, plus réel même que le vent. Alléluia. Parce que c'est lui qui a fait tout ce que tu considères comme réel. Il est donc plus réel que ces choses. Alléluia. On raconte l'histoire de deux hommes qui se sont engagés dans un concours pour savoir lequel d'entre eux serait le plus efficace pour abattre des bois dans la forêt. Le concours devait durer toute une journée. Et à la fin de la journée, il y en a un qui a été victorieux. Et celui qui a été victorieux avait une attitude assez particulière qui ne présageait pas de la victoire. Parce que par intervalles réguliers, il s'arrêtait et il se reposait. Par intervalles réguliers. Alors que l'autre, il était tout le temps dans les efforts. Et au bout du compte, c'est celui qui s'arrêtait là pour se reposer qui en a fait plus. Alors l'autre vient le voir pour lui dire, mais comment tu as réussi? Parce qu'à chaque fois que je jetais un coup d'œil, tu étais en train de te reposer. Il dit, ce que tu ne sais pas, c'est qu'à chaque fois que je me reposais, j'affûtais ma hache. À chaque fois que je me reposais, je rendais ma hache plus ferme, plus tranchante. Donc, ce n'était pas juste un repos comme ça pour ne rien faire. C'est un repos qui servait. Alléluia. Et Dieu nous donne un repos que les hommes ne peuvent pas donner. Un repos qui nous rend aussi efficaces, plus efficaces que tous les autres. Quand nous savons expérimenter ce repos. Mais c'est un apprentissage. C'est un repos qui s'apprend. Et c'est ça, souvent la difficulté. Comment le repos encore on doit l'apprendre? Oui, parce que c'est le repos selon Dieu. Quand tu apprends le repos selon Dieu, ta vie devient efficace, elle devient épanouie, elle devient abondante. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, le berger de ta vie, quand tu acceptes Jésus, il doit devenir le berger de ta vie, ok? Il doit devenir le berger de ta vie. Quand tu rencontres Jésus, tu rencontres le berger de ta vie. Ça veut dire quoi? Que quand tu acceptes Jésus, c'est pas l'accepter pour l'accepter. Pour dire, bon, je vais à l'église, maintenant c'est bon. Je lis la Bible tous les jours, maintenant c'est bon. Non. Tu l'acceptes pour qu'il devienne ton berger. Implicitement, tu as reconnu que tu as une brebis, que tu as besoin d'un berger, et implicitement, tu as donné la place de berger à Jésus dans ta vie. Et c'est de là que peut venir tout ce qui est bonheur, joie que Dieu promet. C'est par l'action du Saint-Esprit qu'on rencontre Jésus. Alléluia. Quand on écoute sa parole et par l'action de son esprit, il est révélé à nos cœurs comme celui qui nous aime plus que tout autre homme. Et quand on découvre cela, on entre en relation avec lui. On lui donne notre vie. Alléluia. Quand je rencontre Jésus, je rencontre quelqu'un d'infiniment. Et ce n'est pas parce qu'il a été homme que je dois voir les choses de façon réduite vis-à-vis de Jésus. Il a été homme, certes, mais il est Dieu avant d'être homme. Alléluia. Quand je rencontre Jésus, je rencontre quelqu'un d'infiniment plus grand que moi. Infiniment plus grand que moi. Infiniment plus sage
que moi, infiniment plus puissant que moi. Je dois réaliser ça. Sinon, je ne vais pas faire de lui le berger de ma vie. C'est parce qu'il a toutes ces caractéristiques qu'il est capable de m'apporter ce qui me manque. Alléluia. De me faire entrer dans une qualité de vie qu'il décrit comme abondante. Jean 10 le dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie que Jésus donne est abondante, elle est débordante, elle est surabondante, elle est remplie, elle est pleine, elle est épanouie. Mais ce n'est pas notre expérience souvent. Et ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas du fait de la parole de Dieu. Si Jésus dit qu'il est capable de donner une vie abondante, et que nous, on regarde et qu'on n'expérimente pas la vie abondante, la faute n'est pas sur Jésus. Ce n'est pas de la faute de Jésus. Tu dois reconnaître que c'est de ta faute. Si la vie n'est pas abondante, c'est de ta faute. Tu as cherché à être trop indépendant. Une brebis n'est pas indépendante. Tu as cherché à être trop indépendant. Tu n'as pas cherché à te soumettre. Et tu veux expérimenter une joie abondante. Tu as manqué de sagesse. Tu as refusé d'écouter. Quand tu refuses d'écouter, de prêter attention à ce que Dieu dit et de te fier à tes sentiments, à tes sensations, tu manques de sagesse. Donc, on peut ne pas expérimenter ces choses par indépendance vis-à-vis de Dieu, par manque de sagesse, par le fait qu'on refuse de l'écouter. Jésus n'est pas un berger qui trompe les brebis. Jésus n'est pas un trompeur. Si tu as lu dans sa parole qui donne la vie abondante, c'est que c'est la réalité. C'est la réalité. Il n'est pas un trompeur. Et il a démontré il y a plus de 2000 ans. Les autres viennent pour exploiter les brebis. Lui, il est venu pour donner sa vie pour les brebis. Il a donné sa vie sans compter. Alors, il a le droit, alléluia, d'être ton berger. Alléluia. Il a le droit d'être ton berger parce qu'il a le meilleur pour toi. Il a ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et souvent là où on se trompe, on se dit ce qu'il a de meilleur, c'est ce qui est entre ses mains, ce qu'il va me donner, le travail qu'il va me donner, l'argent qu'il va me donner, la femme qu'il va me donner, l'enfant qu'il va me donner. Non, ce qu'il a de meilleur pour toi, c'est lui-même. Avant ce qu'il a à te donner. C'est lui-même qui est meilleur pour toi. Alléluia. Donc, ça se trouve en lui. Ça se trouve en lui. Et quand tu fais de lui l'essentiel de ta vie, tu trouves ces 4 choses dont nous avons parlé le dimanche passé. Le repos, la direction, la provision et la discipline. Tu trouves ces 4 choses en lui. Et aujourd'hui, nous voulons parler du repos. Le repos qui se trouve en Jésus. Nous poursuivons donc notre série sur le bon berger. Et nous parlons aujourd'hui de Jésus, le vrai repos. Jésus, le vrai repos. Notre texte de base est dans Psaume 23, verset 2. C'est le psaume que nous avons lu le dimanche passé. On va le reprendre. Psaume 23. Je vais lire le verset qui précède pour bien situer le contexte. Donc, Psaume 23, versets 1 et 2. Vous suivez avec moi? Est-ce que tout le monde a sa Bible?
Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Nous lisons. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je vous lis la version Semeur. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Je la relis une deuxième fois. Grâce à lui, à mon berger, à Jésus, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. C'est la parole du Seigneur, nous prions. Merci de nous rassembler en ce jour qui est un jour de repos, un jour que nous devons honorer. Merci de nous rassembler ce jour. Nous voulons honorer pleinement ta présence en la reconnaissant dans nos vies, en prêtant attention à ta présence. Nous voulons, Seigneur, porter notre attention sur ta personne, sur ta parole, sur les choses que tu nous promets. Et nous voulons être enseignés, nous voulons être instruits, parce que tu as prévu ce jour comme un jour de bénédiction. Alors envoie ta bénédiction sur ton peuple, envoie ta grâce abondante sur ton peuple, envoie ta vie abondante sur ton peuple, et donne-nous d'expérimenter ces choses que tu nous promets. Merci de bénir nos cœurs par ta présence, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aborder 3 points. D'abord, définir ce que c'est que le repos, au moyen du texte que nous avons lu et de plusieurs textes fondamentaux de la Bible, commençant par l'Ancien Testament pour arriver au Nouveau Testament. C'est quoi le repos? Selon Dieu, ajoutons, parce que c'est important. C'est quoi le repos selon Dieu? Et on va parler d'exigences du repos. 2 exigences. On va voir 2 exigences du repos. 2 exigences du repos qui sont la foi et l'interruption ou l'arrêt de certaines choses. Ce sont des exigences du repos. Et enfin, on terminera par comment pratiquer le repos. Voilà les 3 choses que nous voulons voir. D'abord, ce qu'est le repos, ce qu'il exige et comment on pratique le repos. Commençons par la définition. Si vous avez bien lu avec moi, et si vous voulez comprendre ce que David écrit ici, concernant le berger et ses brebis, parce que lui-même il a été berger, il faut se mettre à la place d'une brebis, parce que quand on dit prairie verdoyante, chez vous ça écrit quoi? Vert pâturage. Il faut comprendre comment la brebis ressent. Voilà, donc il faut se mettre à la place d'une brebis et puis se représenter couché sur des herbes bien vertes et bien douces. Alléluia. Quand tu es couché auprès d'une eau qui est calme, paisible, le vent qui souffle, et puis tu peux aller de temps en temps aller t'abreuver. Vous voyez, c'est ça la réalité du repos selon Dieu. C'est une bonne chose parce que je le vois à vos sourires. Alléluia. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais c'est Dieu qui donne ça. Alléluia. Et on doit aller à Dieu pour avoir ça. Donc, quand vous lisez bien, quand vous parlez d'herbe verte, il y a 2 propriétés dedans. Bon, si on demande à quelqu'un de se coucher ici, ce ne sera pas vraiment avec beaucoup de plaisir, parce que les herbes ne sont pas très hautes et très douces. Donc, ce n'est pas avec plaisir qu'on va se reposer sur ces herbes. Donc, dans les herbes, il y a une qualité de douceur. C'est moelleux. Quand tu te couches, il y a un certain confort que tu ressens. Et puis, pendant que tu es couché, tu peux aussi brouter. Alléluia. Quand tu es au bord de l'eau, comme je l'ai dit, ça te souffle. Le vent te souffle.
et puis tu peux t'abreuver. Alléluia. Donc voilà quelques qualités ou quelques traits importants du repos selon Dieu. Confort, tranquillité, paix. Voilà des choses qui sont à l'intérieur du repos selon Dieu. Confort, tranquillité, paix. Et tout repos prend en compte automatiquement nos besoins. Ça prend en compte et automatiquement. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de te reposer, tu peux brouter. Pendant que tu es en train de te reposer, tu peux t'abreuver. Tes besoins sont pris en compte pendant ton repos. Alléluia. Donc voilà, c'est quelques notions que nous tirons du texte. Mais la notion de repos est une notion qui remonte à la Genèse. Et nous allons parcourir quelques textes bibliques pour essayer de comprendre ce qu'est le repos. Le psaume nous a donné une partie de la vérité sur le repos. Mais il y en a d'autres. Je lis Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Au 7e jour, c'est l'œuvre de la création, de l'univers. Dieu avait quoi? Achevé tout ce qu'il avait créé. Il avait fini. Il avait terminé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Verset 3 est très important. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour qui lui est réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Alléluia. Ce texte est fondamental parce que c'est la première fois dans la Bible, quand vous commencez à lire la Bible depuis la Genèse, où vous rencontrez cette notion de repos. C'est un texte fondamental. Qui s'est reposé dans ce texte? C'est Dieu. Dieu a-t-il besoin de repos? S'il s'est reposé, oui. Mais il ne faut pas comprendre son repos comme le repos de la fatigue. Voilà, ce n'est pas le repos de la fatigue. C'est un autre type de repos. Le repos ici, puisque Dieu s'est soumis à ce repos, on comprend que le repos est un jour. Voilà, on cherche les mots-clés qui vont nous aider à comprendre le repos. C'est un jour. C'est un jour. Et il y a deux caractéristiques sur ce jour qu'on trouve au verset 3. Il en fit un jour qui lui est réservé. C'est traduit comme ça pour dire un jour saint, sanctifié. Saint, ça signifie que ça, mais mis à part pour Dieu. Un jour réservé à Dieu. Donc, le repos, c'est un jour qui est saint et un jour qui est béni. Parce que Dieu rattache des bénédictions particulières à ce jour. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le verset 3 qui le dit. Il bénit le 7e jour. Il bénit le 7e jour. Donc, ce verset ou ces versets de Genèse nous aident à comprendre que le repos, dans ces versets, c'est un jour qui est saint et qui est béni. Alléluia. Et on comprend que c'est Dieu qui est la première personne à l'observer. Ça, c'est très important. Dieu est la première personne à observer ce repos. Et ce repos pour Dieu n'était pas un repos d'une fatigue. C'était un repos pour prendre plaisir
plaisir à ce que ses mains ont fait. Alléluia. Prendre plaisir dans son œuvre. C'est ça ce qui signifie le repos pour Dieu. Prendre, trouver plaisir dans ce qu'il a créé. Parce qu'il ne s'est pas arrêté parce qu'il était fatigué. Il s'est arrêté pour prendre plaisir. Alléluia. Pour trouver plaisir. Comme nous aussi, on est censé trouver plaisir au 7e jour en ce que Dieu a fait en nous, au travers de nous. Alléluia. Et la troisième remarque que nous permet de tirer ce verset, c'est que le repos a une portée universelle. Parce qu'au moment où c'est établi, il n'y a même pas encore les nations. Israël n'existe pas encore. L'Église n'existe pas encore. Ça a une portée universelle. Et si aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos sociétés respectent le dimanche, c'est la tradition chrétienne qui a influencé notre société pour que le dimanche, qui est le jour de la résurrection de Christ, ce dimanche soit respecté. On se repose ce dimanche. C'est l'Église qui a influencé le monde de cette façon. Et c'est une bonne influence. Parce qu'il y en a qui ont fait une expérience. Et cette expérience a été tentée dans un pays. Ils ont dit 7 jours, c'est trop peu. On va tenter des semaines de 10 jours. Comme si Dieu n'est pas suffisamment sage pour dire c'est le 7e jour qu'on va se reposer. On veut se montrer plus sage que Dieu. Donc ils ont fait des semaines de 10 jours. C'est-à-dire tu fais 10 jours de travail ou 9 jours et c'est au 10e jour que tu te reposes. Ils n'ont pas pu tenir 3 mois. Ils n'ont pas pu tenir. Le corps ne tenait pas. Parce que Dieu qui a créé ces choses, Dieu qui a créé l'homme, il est sage. Il a réglé l'homme pour ça. Alléluia. Et nous devons tirer sagesse de ces choses. Deuxième verset fondamental pour comprendre le repos. C'est Exode chapitre 20, verset 8. Qui dit, Exode 20, vous savez que vous êtes dans les 10 commandements. Donc ça devient, ce que Dieu dit devient loi, devient exigence, devient commandement. Exode 28, 10 dit, pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Pense et consacre. Pense et consacre. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que ce verset nous apprend sur ce qu'est le repos? On découvre dans Exode 20 que le repos est une institution divine. C'est Dieu qui a institué de façon officielle. Parce qu'au moment où Dieu se repose le 7e jour, il n'y a pas de spectateurs, ce sont les anges qui sont spectateurs. Mais là, Dieu institue de façon officielle le jour, le 7e, comme jour de repos. Et il s'agit ici du sabbat juif, qui est le jour du samedi. Donc, ce sabbat juif, qu'est-ce qu'il impose? Qu'est-ce qu'il implique? Il implique l'arrêt de toute activité professionnelle. Tous ceux qui travaillent s'arrêtent. Mais ce n'est pas s'arrêter pour rester à la maison. C'est-à-dire, si nous tous on s'entend pour arrêter de travailler, c'est parce que nous avons tous besoin d'arrêter pour pouvoir nous rassembler. Donc implicitement, quand on arrête, quand Dieu dit arrêter,
C'est pour dire, arrêtez pour que vous puissiez ensemble venir dans ma présence. Ensemble venir dans ma présence. Ça parle de l'adoration. Ça parle de l'adoration. Dans le repos, il y a l'idée de l'adoration. Troisième texte, Deutéronome chapitre 15, chapitre 5, verset 15. Et ici, c'est Dieu qui parle à Israël et il donne les raisons. Deutéronome chapitre 5, verset 15. On va plus dire que c'est Moïse qui parle. On pensait que Deutéronome, c'est Moïse qui parle. Mais c'est inspiré de Dieu. Tu te souviendras, écoutez attentivement, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. L'esclavage a duré combien de temps? Autour de 400 ans. Hein? Autour de 400 ans. Que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, lisez bien, t'a tiré de là. Il t'a tiré, t'a sorti de l'esclavage. En intervenant avec puissance. S'il n'y avait pas la puissance de Dieu, tu ne serais pas sorti de l'esclavage. C'est pourquoi l'Éternel, on dit c'est pourquoi. Vous comprenez? Donc tout ce qui a été dit là, il y a un lien logique avec ce qui suit. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat. C'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle il t'a ordonné le sabbat. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans, en plus dans ce verset? C'est la notion de délivrance. La notion de délivrance. Dans la notion du sabbat, il y a la notion de délivrance. Dans la notion de repos, il y a la notion de délivrance. Délivrer. Donc, implicitement, si Dieu associe le sabbat à leur délivrance en Israël, du moins de l'Égypte, ça veut dire que l'idée du sabbat, l'idée du repos est associée à une célébration, implicitement, une célébration de la délivrance que Dieu a opérée. Alléluia. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave et tu respecteras ce jour. Ça veut dire quoi? C'est pas pour pleurer, c'est pour te réjouir de ce que l'Éternel t'a délivré de cela. Alléluia. Matthieu 11, 28, et je termine avec ce verset pour ce qui est de versets fondamentaux pour comprendre la notion de repos selon Dieu. C'est Jésus qui parle. Matthieu 11, 28. Venez à moi. Voilà. Vous savez, quand vous prenez la Bible, Dieu se révèle, Dieu se révèle, Dieu se révèle. Quand vous arrivez dans Matthieu, c'est le couronnement de la révélation de Dieu. C'est le couronnement. C'est-à-dire tout devient clair avec Jésus. Il dit, venez à moi. Le repos, c'est Jésus. C'est en lui que ça se trouve. C'est lui qui donne. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de quoi? Fatigués du péché. Fatigués de la maladie. Fatigués des oppressions diaboliques. Et on peut continuer la liste. Même des oppressions des hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui cherchent à opprimer. Hein? Jésus est capable de te délivrer. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Le repos dont Jésus parle, ça touche en premier ton âme.
Alléluia, avant de toucher ton corps, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus répète cette idée de délivrance dont nous avons parlé tout à l'heure. Tant que tu es oppressé, tu ne peux pas avoir de repos, même si tu te reposes le dimanche. Tant que tu es oppressé par des esprits, tu ne peux pas avoir le repos, même si tu arrêtes de travailler. Alléluia. Il y a le repos de l'âme que Jésus et Jésus seul donnent. Donc, si on veut se résumer, le repos, c'est un jour institué par Dieu, mis à part pour Dieu, sanctifié par Dieu, dans lequel nous célébrons une délivrance du péché, de la maladie et de toute forme d'oppression. Le repos, c'est notre adoration, parce que c'est Dieu qui a délivré, c'est lui qui s'est révélé, et nous on répond à sa révélation. Alléluia, par notre adoration. Deuxièmement, le repos exige la foi. Pourquoi dit-on que le repos exige la foi? On le voit dans un récit de ce qui s'est passé dans le désert entre Israël et Dieu. Je vais vous lire quelques versets d'Exode chapitre 16, versets 26 à 28. Écoutez attentivement. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. C'est quoi? La manne. Et la manne, c'est quoi? C'est de la nourriture que Dieu faisait descendre du ciel. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point le 7e jour. Donc Dieu décide de faire venir la manne, de la faire descendre du dimanche au vendredi. Et puis le samedi, il décide de ne pas faire venir la manne. Il n'y en aura point le 7e jour. Quelques-uns du peuple sortis pour en ramasser. Vous voyez qu'il faut apprendre le repos. Et Israël était dans l'apprentissage. Le 7e jour, ils sont allés sortir pour prendre. Maintenant, écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce qu'ils en ont trouvé? Non, ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand? Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Ça veut dire que Dieu n'est pas à l'aise avec cette attitude. S'il dit repose-toi, repose-toi. Il faut croire en ce qu'il te dit. Alléluia. Croire en ce qu'il te dit et croire qu'il a pourvu. Parce que vous savez pourquoi ils sont sortis? Parce que les autres jours, quand tu gardes, ça pourrit. Dimanche, tu gardes, ça pourrit. Lundi, tu gardes, ça pourrit. Mais vendredi, tu gardes, ça pourrit pas. C'est le miracle de Dieu. Il faut croire aussi en ce miracle. Tu crois. Et puis le samedi, quand tu vas sortir, tu n'en verras pas. Ça veut dire que la double portion qu'il a donnée pour le vendredi va tenir jusqu'au samedi. C'est son miracle. Tu dois croire en ça. Sinon, tu ne vas pas te reposer. Tu dois croire d'abord avant de te reposer. Alléluia. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour 2 jours. Au 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Ça veut dire qu'il pourvoit. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Ne sortez pas pour aller chercher la manne dehors. Dieu a déjà pourvu le vendredi. Alléluia. Et le verset réconfortant, c'est le verset 30.
Et le peuple se reposa le 7e jour. Alléluia. Ils ont appris et ils ont pratiqué le repos. Israël a dû apprendre, et nous aussi chrétiens, nous devons apprendre. Alléluia. Nous devons apprendre le repos. Israël a appris le repos en apprenant à croire en la parole de Dieu et en apprenant à croire en la provision de Dieu. Mais nous ne savons pas nous reposer. Et voilà nos raisonnements. Je ne me sens pas fatigué. Pourquoi devrais-je me reposer? C'est quand on est fatigué qu'on se repose. J'ai encore de la force. Il faut croire en ce que l'Éternel dit. Il dit quand 7e jour arrive, tu te reposes. Mais si tu as la force, repose-toi. Alléluia. Il faut croire en ce qu'il dit. Quand je vais arrêter, qui va pouvoir mes besoins? Dans la semaine, là, je n'ai pas eu suffisamment. Donc, je veux compléter ça. Je veux compléter avec dimanche. Je veux continuer à travailler. Il faut croire en l'Éternel qui va pourvoir quand toi, tu seras au repos. Alléluia. Alors, notre foi n'est pas inutile parce que quand tu vas te reposer, à partir de l'exemple que j'ai donné au début de ce message, tu seras plus efficace. Tu seras plus efficace quand tu vas te reposer. Tu seras plus épanoui quand tu vas te reposer et tu expérimenteras Dieu dans une autre dimension parce qu'il a béni ce jour de façon particulière. Il vient avec ses grâces de façon particulière. Donc en le faisant, tu seras béni. Troisième point, le repos exige, ou deuxième point, le deuxième sous-point du deuxième point, le repos exige l'interruption. Et le repos de l'âme, Jésus a dit de venir à lui pour avoir le repos de notre âme. Écoutez bien attentivement. Le repos de l'âme exige l'interruption des choses suivantes. Le péché. Si tu ne t'arrêtes pas de pécher, tu ne trouveras pas le repos dont Dieu parle. Ce n'est pas associé à une pratique régulière, fréquente, récurrente du péché. Ce n'est pas associé à ça. Le repos dont Jésus parle. Donc tu dois t'arrêter de pécher pour pratiquer le repos. Vous voyez que ce n'est pas facile. Hein? Pour arrêter le péché, il faut beaucoup de foi en Dieu. Alléluia. Il faut arrêter les inquiétudes. Tu ne trouveras pas le repos si tu persévères dans les inquiétudes. Tu ne trouveras pas le repos si tu persévères dans les doutes. Tu ne trouveras pas le repos si tu persévères dans les pleurs. Pleurer, c'est naturel, hein? Mais il y a pleurer outre mesure, dépasser la borne dans les pleurs. Parce qu'il y a des pleurs qui sont des pleurs de désespoir. Non. Il faut aussi apprendre à s'arrêter de pleurer. Alléluia. Alors, si vous regardez bien, tout ça, c'est inclus dans le péché, en fait. Inquiétude, c'est péché. Doute, c'est péché. Pleurs au-delà de la mesure, c'est péché. Peur aussi, c'est péché. Il faut arrêter tout ça. Mais comment on apprend à arrêter le péché? Parce que je mets tout ça dans le groupe péché. Comment on apprend à arrêter le péché? Et je vais le dire, j'aime bien le répéter. Il y a une classe dans la vie chrétienne là, sur le péché. Tu dois dépasser cette classe pour avancer. Tu dois apprendre, je dis apprendre, à dominer le péché. Si tes yeux aiment regarder des choses impures, tu dois apprendre à fermer tes yeux devant ces choses impures. Si tu apprends à proférer des paroles qui n'honorent pas Dieu, tu dois apprendre à arrêter de proférer ces paroles. Il n'y a pas de repos quand tu pratiques ces choses et de façon continuelle. Il n'y a pas de repos. Alors comment
on réussit à avoir la victoire sur le péché? Parce que c'est la classe obligée pour tous les chrétiens. Si tu n'as pas encore appris à avoir le péché, la victoire sur le péché plutôt, tu n'as pas encore passé par l'une des premières classes. Romains 6, 14 dit ceci. Ça répond à la question, comment avoir la victoire sur le péché? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Paul, quand il parle là, c'est compliqué. Hein? J'ai dit comme ça, là, qui a compris? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. On peut lire, comprendre intellectuellement, mais dans la pratique, c'est quoi? Il dit, c'est ceux qui sont sous la loi qui auront des problèmes pour dominer le péché. Mais celui qui est placé sous la grâce, ce n'est pas que c'est la grâce elle-même qui nous libère, c'est Jésus qui nous libère. Il a dit, venez à moi. Mais la grâce est un environnement dans lequel on domine facilement le péché. Est-ce que tu saisis? La grâce est un environnement où quand tu as péché, tu peux venir à Christ et obtenir pardon. Alléluia. Et quand tu as obtenu pardon, ce n'est pas juste pardon, mais pardon et puis une nouvelle opportunité de faire mieux qu'avant. Donc, sous la grâce, tu es dans l'environnement pour réussir à dominer le péché. Mais comment tu vas dominer le péché? Tu dois d'abord savoir que c'est Jésus qui a vaincu le péché. Alléluia. J'aimerais que vous disiez après moi, Jésus a vaincu le péché. Je dis ça parce que c'est trop important. C'est pas à toi de vaincre le péché. Jésus a vaincu le péché. Alléluia. Il n'attend pas que toi tu cherches à avoir la victoire sur le péché. Il attend que tu reconnaisses que c'est lui qui a eu la victoire sur le péché et que tu t'appuies sur lui pour avoir la victoire sur le péché. Alléluia. L'erreur qu'on fait souvent, enfant de Dieu, c'est qu'on veut jouer plus fort que le péché. Et c'est là le péché va te montrer qu'il est plus fort que toi. Si tu veux te battre avec le péché, si tu ne te places pas en Jésus, le péché va te démonter. C'est-à-dire qu'il va t'écraser même. Tu n'as pas la force en toi. C'est Jésus qui a la force en lui. Alléluia. Donc, Dieu ne nous demande pas d'avoir la victoire sur le péché. Dans le sens où c'est notre propre victoire sur le péché. Quand tu vas essayer, tu vas échouer. Et quand tu vas échouer plusieurs fois, tu vas commencer à apprendre que ce n'est pas en toi que ça se trouve. Et tu vas chercher à mettre ta confiance en Jésus. Jésus te demande de croire en ce qu'il a fait. Alléluia. Et de t'approprier ce qu'il a fait pour avoir la victoire sur le péché. Donc, ce n'est pas à toi de jouer au plus fort. Alléluia. Je voudrais donner un exemple pour nous aider à bien saisir. C'est un fait divers que j'ai lu dans une dépêche d'agence de presse. Ils ont dit qu'il y a un chien qui a poursuivi un tigre. Et le chien l'a poursuivi au point où le tigre est monté sur un arbre. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Le chien a poursuivi le tigre et le tigre a eu tellement peur qu'il est monté sur l'arbre. Alors voilà le détail important. Le tigre avait 6 mois. Alléluia. Alors toi, chrétien, tu es tigre. Alléluia. Tu es tigre. Mais quand le tigre est jeune, qui n'a pas d'expérience, il se retrouve
à être poursuivis par des chiens. Qu'est-ce que je veux dire? Que la victoire, les tigres ont la victoire sur les chiens. C'est-à-dire c'est dans son ADN d'être plus fort que les chiens. Mais même malgré ça, il doit apprendre quand même. Il doit apprendre. Alléluia. Jésus nous a donné la victoire sur le péché. Mais nous devons apprendre la victoire sur le péché. Alléluia. Nous devons apprendre. Et ça commence par la foi. Notre problème qu'on a avec le péché, c'est que c'est notre ancien maître. C'est notre ancien maître. Et à chaque fois qu'il se manifeste, on a peur, on se dit il va nous dominer, il est plus fort que nous. Il nous a déjà dominé tellement d'années. Dès que le désir de péché arrive, à l'intérieur de nous, nous sommes déjà vaincus. Le désir est là, je ne peux plus rien faire. Je vais pécher. Mais ce n'est pas dans ton ADN, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Jésus n'a pas dit ça. C'est parce que tu es en train de croire au péché plus qu'en Jésus. Jésus, là, il a vaincu le péché et puis t'a placé en lui. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Tu acceptes de croire qu'il a le pouvoir sur toi, mais Jésus a fait une œuvre qui est plus réelle, plus puissante, plus écrasante que la puissance du péché. Jésus a fait une œuvre plus réelle. Et tu dois mettre ta foi en ce que Jésus a fait. Seigneur, le péché, la tentation qui vient, elle est grande. Mais je sais que tu l'as vaincu pour moi. Je n'ai pas peur. Mais en même temps, il ne faut pas jouer à l'homme fort devant le péché. C'est-à-dire, quand tu sais que la victoire est en Jésus et que la victoire n'est pas en toi, quand ça vient, éloigne-toi. Quand tu vois venir, prends tes distances. Jésus ne te demande pas de jouer au super-homme qui est plus fort que le péché. Il te demande de fuir le péché. Voilà comment on réussit à vivre une vie de sainteté. Quand on fuit. Quand on ne se met pas dans des positions où on va pécher. Et puis on est dedans, on est confortable dedans. Non. Dès qu'on sent que cette position va nous amener à pécher, on s'en éloigne. Parce qu'on sait que la force n'est pas en nous. Alléluia. Et la sainteté qui est en nous, là, elle a été trop précieuse, acquise de façon trop précieuse, pour que moi je sois assis à côté du péché et puis je suis à l'aise. Non. Non. La sainteté que Christ m'a acquise fait que je ne me mets même pas à côté du péché. Alléluia. Je termine avec quelques recommandations pratiques. Comment pratiquer le repos? D'abord, ça commence par respecter le jour. Le 7e jour, le jour du dimanche. Arrête de travailler le dimanche. Si tu es dans un travail où on t'impose de travailler le dimanche, trouve un autre 7e jour. Nous ne sommes pas sous la loi. Alléluia. Nous ne sommes plus sous la loi. Si tu as travaillé dimanche, le lundi peut devenir ton 7e jour. Mais respecte ce jour. Consacre-le à Dieu. Alléluia. La deuxième chose, pratique la foi. Parce que tu ne peux pas te reposer si tu n'as pas appris à faire confiance à Dieu. Tu ne peux pas. Et la foi, ça vient de la parole. Ça vient de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et enfin, apprends à t'arrêter. Apprends à t'arrêter. Dieu nous a donné combien d'heures à vivre par jour? 24 heures. Vous savez, c'est toujours bon d'apprendre à diviser par 3. Hein? Dieu est 1 en 3. Alléluia. Et il a mis ça partout. Quand tu divises 24 par 3, tu trouves quoi? 8. Alléluia. Et on te recommande combien d'heures de sommeil? Autour de 8. Jusqu'à 10 quelquefois. Respecte ça aussi. Alléluia. Ça commence par là, hein? Respecte les 8 heures. Et puis les autres 8, c'est pour le travail. Respecte ça aussi. Et puis laisse 8 flotter, où tu vas mettre un 10e pour Dieu. Alléluia.
Mais nous, on prend 16 pour le travail. Et il reste 8. Quelquefois, il ne reste pas 8. Il reste 3 pour le sommeil. Et après, on a du mal. Il faut s'arrêter. Israël a dû apprendre. Dieu dit arrêtez-vous, hein, mais ils sont sortis. On veut la manne. Dieu se fâche contre eux. Et ils apprennent. Fais tes 24 divisé par 3. Et puis fais tes dispatchs, tes 8 pour le travail, tes 8 pour le sommeil. Et puis ce qui reste au milieu là, Dieu doit avoir au moins 2 heures dedans. Parce que quand tu fais dixième de 24, tu trouves 2,4. Donne 2 dedans à Dieu, c'est la dîme. Donne 2 heures à Dieu. Ah, on dit c'est beaucoup, 2 heures. Bon, si c'est beaucoup, fais 30 le matin. Voilà, 30 à midi. Voilà, tu peux répartir comme ça sur toute la journée. Alléluia. Et puis je ne te demande pas de faire 2. Commence si tu n'as jamais fait 10. Je ne vais pas te demander de faire 2 heures. Si tu n'as jamais fait 10 minutes. Commence par 30 minutes. Commence par 30 minutes. Mais sache que l'Éternel doit avoir une part dans ton temps. Tu ne trouveras pas le repos. Si tu ne vas pas à Jésus, il dit, venez à moi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous allons nous tenir debout, terminer. Ta présence me fait du bien. Quand tu es là, ton esprit est là. Ta présence, Seigneur Jésus, ta présence me fait du bien. Ton esprit